Les plantes carnivores, ce sont les plantes qui obtiennent des nutriments supplémentaires en attrapant des animaux, typiquement des insectes, mais parfois ça se peut que ce soit des petits mammifères ou des oiseaux, comme les souris. Bien sûr, elles font toujours de la photosynthèse, juste comme toutes les autres plantes. C'est comme ça qu'elles obtiennent de l'énergie. Cette évolution spectaculaire est pour les aider à survivre dans les conditions difficiles. Il existe plus de 800 espèces de plantes carnivores. 20 se trouvent au Canada, la plus commune étant la diondée, soit l'attrape-mouche de Vénus. On trouve les plantes carnivores le plus souvent dans les forêts tropicales. Leur placement géographique est l'Amérique, l'Asie du Sud-Est et l'Australie. Leurs habitats sont des sols pauvres, humides et acides. Par exemple, les marais, tourbières, les affleurements rocheux. Ils sont souvent près d'un cours d'eau. Ces habitats manquent des minéraux essentiels comme l'azote et le phosphore. L'azote est un composant dans les protéines et dans l'ADN. Il stimule le processus de division des cellules, aide à construire le chlorophylle et allonge la période de croissance des plantes. Un manque en azote chez les plantes a comme effet une période de développement plus court et une floraison plus tôt. Le manque d'azote est généralement indiqué par une tache jaune au bout des feuilles. Seulement avec ce qui se trouve dans le sol n'est certainement pas assez. Cette adaptation d'être carnivore est une nécessité pour la survie. Rendu à l'évolution, il y a la phylogénie moléculaire qui est l'étude de l'évolution grâce à l'ADN, nous montre que les plantes carnivores sont devenues carnivores au moins 6 fois séparément dans différentes familles. C'est ce qu'on appelle une évolution convergente, des espèces différentes qui trouvent les mêmes solutions aux mêmes problèmes. Les principales étapes de cette évolution sont: les feuilles se sont progressivement transformées pour devenir des pièges pour les insectes. Les plantes ont développé des glandes capables de produire des substances digestives pour ces insectes. Certains gènes ont changé pour mieux gérer le stress et le transport de ces nutriments. Ainsi, certaines espèces ont même perdu des gènes normalement utilisés pour absorber les nutriments par les racines. La condition clé qui a dirigé l'évolution est l'abondance de lumière des insectes et de l'eau. Les plantes carnivores utilisent divers moyens pour attirer, attraper, tuer et absorber leurs proies. On peut les classer comme elles attrapent leurs proies, par 3 pièges différents. Le premier piège étant le piège à mâchoire, dont la plante principale étant la diondée attrape-mouche. Elle a un piège mécanique, ce qui veut dire qu'elle doit s'activer pour qu'elle attrape. Elle possède 3 à 5 poils sensitifs qui détectent le contact d'une proie et déclenchent des potentiels d'action, qui est le passage d'ions, via des canaux ioniques mécanosensibles, qui sont des protéines membranaires. La fermeture du piège nécessite généralement 2 stimulations entre 20 et 30 secondes, pour éviter des faux déclenchements vu qu'ils utilisent beaucoup trop d'énergie pour le manque. Les signaux électriques provoquent des variations rapides de pression de turgescence, qui sont des pressions exercées par l'eau à l'intérieur des cellules végétales contre leur proie, entraînant un flambage mécanique, qui est un changement brusquement de force, à des lobes précontraintes et une fermeture en moins de 0,3 secondes. Les stimulations continues activent ensuite la voie de l'acide jasmonique, permet la production d'enzymes digestifs pour manger la proie. Le piège collant par la plante Drosera. Les Drosera utilisent un piège actif appelé piège à glu. Leurs feuilles sont couvertes de poils avec des glandes qui produisent une substance collant qui attire les insectes, dont vient le nom. Lorsqu'un insecte touche la feuille, il reste collé. En se débattant, il touche d'autres poils, empirant sa situation. Ensuite, le tout se replie lentement vers la proie, renfonçant le piégeant, et des enzymes digestifs sont émis pour digérer l'insecte. Et finalement, il y a les pièges à urnes, dont cette fois-ci on va parler du népenthes. Il s'agit d'un mécanisme passif.
Le piège attire les insectes grâce à plusieurs signaux. Le nectar sécrété autour du bord du piège, ainsi que les couleurs vives ou patterns visuels qui attirent les arthropodes. Une fois attirés, ils arrivent au péristrome, qui est le bord supérieur de l'urne, qui tient des petites rainures et craintes qui favorisent l'étalement de l'eau. Et quand il est mouillé, il devient extrêmement glissant, qui cause les insectes à tomber dans l'urne. Une fois tombés, les insectes ne peuvent plus sortir, car les parois internes sont très lisses, souvent couvertes de cire. Ainsi, de nombreuses espèces à urnes ont des poils orientés vers le bas pour plus gêner leur nourriture. Pour la digestion, un liquide produit par la plante fait pour cela, avec des enzymes digestifs et le relâcher. Ce liquide noie les insectes et aide à digérer la proie, lui donnant enfin ses nutriments. Digestion. Différent que les humains qui possèdent un organe pour chaque fonction, manger, digestion et absorption, les plantes carnivores ont souvent seulement une place pour toutes ces fonctions. Pour la Diandée attrape-mouche, c'est leur feuille spécialisée. Le fluide digestif produit par ces plantes est acide de pH 2 à 3. Celui de l'humain a le pH de 1,5 en comparant. Une autre chose importante est que la digestion vise à chercher les minéraux et non l'énergie. Elles obtiennent de l'énergie par photosynthèse, ce qui est différent des animaux carnivores. Pour les fun facts, certaines plantes carnivores ont besoin de l'insecte pour être les agents de pollinisation. Pour que les pollinisateurs ne tombent pas dans leur piège, leurs fleurs et leurs pièges sont placés loin l'un de l'autre. Il y a un sort de plante carnivore qui s'appelle l'utriculaire. Il a ses feuilles sous l'eau pour attraper les insectes. Et dans certaines régions, ils sont utilisés pour contrôler le nombre de moustiques.